Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la méthode pour déterminer le signe d'un polynôme du second degré et ensuite construire un tableau de signes. Donc c'est une méthode qui correspond au programme de première Bac Pro. Donc on va tout de suite voir ça avec un premier polynôme du second degré qui est p de x est égal à 6 facteur de x-11 facteur de x-3. Donc la première chose à faire quand on veut connaître le signe, c'est de déterminer les racines du polynôme. La forme factorisée, c'est relativement facile. On va avoir comme racine x1, la première racine, ça sera 11, puisque ici, si on remplace x par 11, 11 moins 11, ça fait 0. Donc 6 fois 0 fois, peu importe le résultat de x-3, ça fera toujours 0. Et la deuxième racine, on regarde l'autre parenthèse et on prendra donc 3. Donc ça, c'est la première étape. On trouve les deux racines. Ensuite, la deuxième étape, ça va être regarder le signe de A. Alors, bien évidemment, on va rappeler qu'on a une forme d'un polynôme qui est celle-ci. Là, c'est facile de retrouver A. En forme développée, c'est pas forcément évident. Quoique. Tout simplement parce que si on part de 6 facteur de x-11 facteur de x-3, ce qu'on a ici, en fait, le A, il va se trouver tout simplement devant. Pourquoi ? Parce qu'en forme factorisée, ça c'est intéressant de le savoir, mais ça peut se retrouver tout simplement en développant. Donc, savoir qu'en forme factorisée, on va avoir le A qui sera devant les deux parenthèses. La forme factorisée, c'est tout simplement A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. x1 x2 étant les racines. Donc ça, pareil, c'est une formule qu'on connaît dans le cours, qu'on peut retrouver en développant. On vérifie la position du A, il n'y a pas de problème. Si vous la connaissez, vous pouvez directement dire que A vaut 6. Ça, c'est vraiment une étape importante. Trouver la valeur de A, ça permet de savoir le signe de A. En l'occurrence, A est positif, puisque si c'est positif, tout simplement. Une fois qu'on a le signe de A, ben là, on se réfère au cours. Et le point à retenir de ce chapitre nous dit que le polynôme aura le même signe de A avant la première racine et après la deuxième racine, et sera du signe contraire à A entre les deux racines. Tout ça, on va pouvoir le mettre dans un tableau de signes qui est vraiment la forme pour présenter les résultats. Et ce sera beaucoup plus clair comme ça. Alors, un tableau de signes, tout simplement un tableau, comme son nom l'indique, là il n'y a pas de surprise. Première ligne, on a la valeur de x. Deuxième ligne, on a le signe du polynôme. En l'occurrence ici, p de x. Sur la première ligne, on place les racines. 3 et 11. Sur la deuxième ligne, en dessous des racines, on place un 0. Jusque-là, pas de problème. Donc là, on a vu A est positif, donc il est du signe de A avant la première racine, donc ici, et après la deuxième racine, donc ici. Et il est du signe contraire à A entre x1 et x2. Donc, signe contraire négatif, on le met moins ici. Tout simplement. Il n'y a pas plus à faire. Là, on a construit le tableau de signes qui répond à la question de savoir quel est le signe du polynôme. On va refaire la même chose avec un deuxième exemple qui est celui-ci. Polynôme q de x. Donc là, ici, il n'a qu'une seule racine qui sera 1. Dans le cas où il y a une seule racine, on sait que le polynôme sera toujours du signe de A. Et là, comme tout à l'heure, si on se rappelle le cours,
point à retenir, on a comme information que le A, sous forme factorisée, ce sera la valeur devant là. On les met bien face à face. On a A qui vaut moins 4. Et donc là, encore une fois, si je mets ça dans un tableau de signes, le point à retenir me dit que quand il n'y a qu'une seule racine, le polynôme sera toujours du signe de A. Quand il n'y a pas de racine, il est aussi toujours du signe de A. Donc du coup, ici, sur la ligne des x, on pourrait mettre la racine, mais on n'est même pas obligé. On va la mettre quand même pour que les choses soient bien présentées comme il faut. Et là, on est du signe de A partout. On met du moins, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme ça qu'on détermine le signe d'un polynôme et qu'on construit un tableau de signes. C'est tout pour cette méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, je vous dis à bientôt.